Bonjour Élise, tu es footballeuse professionnelle et tu as un palmarès qui est déjà impressionnant à 31 ans. Tu as joué pour le PSG, l'Olympique Lyonnais, tu es partie 2 ans en Allemagne, puis tu joues actuellement pour le FC Barcelone qui est la plus grande équipe d'Espagne. Coupe du monde de football féminin en 2011, Jeux olympiques en 2012, l'équipe arrive en demi-finale à chaque fois. Tu as été élue meilleure joueuse du championnat de France en 2011. Qu'est-ce qui t'a amenée à jouer au football qui est, et je vais être volontairement provocatrice, plutôt un sport de garçon? Oui, c'est plutôt un sport de garçon, mais moi j'ai tout de suite accroché avec ce sport-là. En fait, j'ai mon papa qui jouait au foot quand j'étais petite, et mon grand frère aussi. Et ma mère, elle me raconte souvent l'histoire comme quoi j'ai commencé mon premier match en botte, parce qu'en fait j'étais sur le côté en train d'observer mon grand frère jouer, et il leur manquait un joueur ce jour-là, donc on m'a demandé si j'avais envie de compléter l'équipe. Et bon, moi j'ai sauté sur l'occasion, j'avais vraiment super envie d'y aller de toute façon, donc voilà, j'ai fait mon premier match comme ça avec mon grand frère, et ensuite mon petit frère a aussi accroché le wagon, il aimait beaucoup ça aussi, donc tous les trois on jouait tout le temps ensemble au foot, à la récréation on jouait aussi, et puis voilà, avec les copains le week-end ou le soir après l'école on jouait sans arrêt, donc ça m'a pas quitté ensuite. D'après ton expérience, pourquoi est-ce plus difficile pour une femme d'être footballeuse professionnelle? Je sais pas si c'est plus difficile d'atteindre le haut niveau et le professionnalisme pour un garçon ou pour une fille, parce que c'est vrai que les places sont chères pour le haut niveau, mais c'est vrai que pour une fille c'est un peu plus difficile, on va dire, peut-être de commencer le foot et d'y aller, parce que dans les équipes en général il n'y a que des garçons, il n'y a pas beaucoup de filles, même si aujourd'hui c'est quand même il y a quand même de plus en plus de petites filles qui jouent au foot, il y a même des équipes exclusivement féminines. Moi, quand j'ai commencé à jouer, j'avais 5-6 ans, j'étais la seule fille jusqu'à mes 15 ans, j'ai été la seule fille dans toutes les équipes que j'ai rencontrées. En plus, je viens d'un département, les Ardennes, c'est un petit département, il n'y avait pas beaucoup de... le football féminin, il a mis un peu de temps à se développer. Donc du coup c'est peut-être plus difficile pour commencer, mais ensuite c'est le même parcours, on va dire, que pour les garçons, c'est difficile d'atteindre le haut niveau. Cela va peut-être en surprendre certains, mais tu es également professeur des écoles. Pourquoi as-tu choisi ce métier et était-ce une nécessité? J'ai choisi assez rapidement ma voie, entre guillemets, même si quand j'étais plus jeune, je voulais être professeur de PS. Et ensuite, je me suis plus axée sur professeur des écoles, parce que le fait d'enseigner plusieurs matières, ça me plaisait plus. Mais quand j'étais petite et que j'ai commencé le foot, c'était pas du tout... le foot féminin n'était pas du tout d'actualité. Être professionnel, c'était pas forcément non plus un métier en soi. Il y avait pas de footballeuse professionnelle. Donc c'est vrai que j'avais jamais pensé à être footballeuse professionnelle. Et puis ensuite, dans ma formation de footballeuse, je me suis bien rendu compte que même si la professionnalisation allait arriver et que j'allais toucher un petit peu d'argent, ça allait pas me permettre de vivre, pas forcément tout de suite. Et ensuite, même si je suis maintenant professionnelle, je sais que pour après, ce que je gagne aujourd'hui, ça va pas me permettre de vivre plusieurs années. Donc, On n'a pas gagné des millions. Non, j'ai pas gagné les mêmes millions en tous les cas que certains footballeurs, mais c'est comme ça. Après, moi, je les envie pas, je suis pas jalouse par rapport à ça. Je suis très contente de ce que j'ai. Est-ce que tu as noté un changement de mentalité dans ce milieu qui a longtemps et reste quand même encore largement un monde d'hommes? Oui, les mentalités, elles ont quand même bien évolué. Maintenant, on a encore du chemin à faire, c'est sûr, surtout en France par rapport à... le fait d'avoir voyagé, moi, ça m'a permis de voir quand même d'autres cultures et d'autres façons de considérer justement cette question d'égalité homme-femme. Et par exemple, les pays scandinaves ou l'Allemagne, dans le pays dans lequel j'ai vécu pendant 2 ans, quand on leur dit, quand quelqu'un me demande ce que je faisais comme métier et que je répondais j'étais plus professionnelle, ça choquait personne et personne me disait ah bon ça existe, alors qu'en France encore aujourd'hui il y a encore certaines personnes qui disent ah bon ça existe, footballeuse professionnelle pour les filles, donc on a encore du chemin à faire, mais c'est vrai que par rapport
par rapport à quand moi j'ai commencé à jouer au foot, ça a quand même énormément évolué avec la médiatisation, avec la professionnalisation bien sûr, et puis les clubs qui ont développé leur structure féminine. Et puis la fédération qui a fait un gros travail aussi sur la féminisation du foot. Mais c'est vrai qu'on a encore du chemin à faire si on veut atteindre l'égalité homme-femme, il y a encore du travail. Te considères-tu comme une porte-parole pour faire évoluer les mentalités dans les pratiques sportives? Je ne sais pas si on peut dire que je suis porte-parole. En tout cas, c'est vrai que le fait d'être médiatisé, ne serait-ce que quand on a un match de foot, le match passe à la télévision, le fait que des petites filles ou des petits garçons puissent voir le match, ça permet aussi de montrer justement à cette nouvelle génération que le foot il est pas exclusivement masculin, et ça c'est une bonne chose. Alors moi après quand je peux prendre la parole, ou quand on me la donne, ou quand je peux discuter avec des enfants, que ce soit dans des écoles ou dans des associations, moi je prends plaisir à essayer de leur montrer que justement mais que ce soit le foot ou un autre sport ou un autre domaine, pour moi il n'y a pas il faut arrêter avec les préjugés ou les stéréotypes, et pour moi il n'y a pas de métier, de sport ou de domaine réservé exclusivement aux femmes ou d'autres exclusivement aux hommes. Et ça, je pense que toutes les personnes qui peuvent prendre la parole surtout auprès des enfants, je pense que tout le monde a ce rôle de porte-parole, quoi. Qu'est-ce que tu penses des équipes de football mixte? Je pense qu'au niveau, ça va pas être possible, parce qu'au niveau physique, il y a trop de différences. Par contre, moi j'ai joué en mixité jusqu'à l'âge de 15 ans, j'avais une dérogation, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très bien. Pour moi et pour les garçons, je pense qu'il y a eu un échange qui s'est créé, il y a beaucoup de choses qui ont été, justement, les barrières peuvent être cassées grâce à ça. Et je pense que dans le niveau loisir, moi personnellement, j'adore jouer avec des garçons. Encore aujourd'hui, si ça m'est arrivé d'aller jouer un petit peu, pour m'entraîner avec mes frères par exemple, et j'adore ce mélange justement, parce que, et en plus 90% du temps les garçons ils vont faire attention parce qu'ils savent qu'ils ont une force physique plus importante, donc même s'ils ont envie, ils n'aiment pas trop perdre contre une fille, on va dire, ils essayent quand même de faire attention, parce qu'on est là aussi pour s'amuser, pour jouer avant tout. Donc voilà, moi personnellement j'aime beaucoup l'idée, donc après à voir comment concrètement ça peut se mettre en place, mais je trouve que ça peut faire grandir tout le monde, et ça peut vraiment apporter des choses vraiment des deux côtés. C'est pas juste les garçons qui vont apporter quelque chose aux filles, c'est vraiment un échange qui va se créer, donc ça je trouve que c'est une très bonne idée. C'est quoi là maintenant la prochaine grande étape? Alors la très grande étape, ce sera la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en France justement. Donc, ça va être un grand événement. Donc on le voit en 2019. J'espère, on verra si je suis encore en équipe de France, mais en tout cas j'espère que j'y serai, puis que pourquoi pas terminer là-dessus, ce serait beau. Ça serait très très chouette. En tout cas, on l'espère. Merci Élise, et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société, ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.